Imagine un enfant qui n'a même pas encore appris à prononcer le mot papa quand le sien disparaît dans un accident de la route. 3 mois, c'est l'âge que Fabrice Awonion avait lorsque la vie lui a arraché son premier repère. Et pourtant, cet enfant devenu homme va construire l'un des plus puissants empires médiatiques d'Afrique francophone. Comment un orphelin de Marcory est-il devenu le patron de Live TV, des radios Vibe, de Vodou Communication et l'un des stratèges politiques les plus respectés de la Côte d'Ivoire et d'Afrique? Son histoire est tellement inspirante que, crois-moi, tu ne peux pas la deviner. Alors, pour tout savoir, reste avec moi dans cette vidéo, installe-toi confortablement et on est parti. L'histoire commence à Marcory, Abidjan, un quartier vivant, des rues bruyantes, des enfants qui courent partout. Au milieu d'eux, un petit garçon élevé par sa mère, Caroline, une femme forte, secrétaire, qui se bat pour offrir à ses enfants une vie digne. Très vite, elle se remarie avec Charles-Maurice Dioro, un cheminot de la RAN. La famille s'agrandit, elle s'étire, elle explose même. Fabrice raconte même qu'ils étaient 17 enfants à la maison. Une famille recomposée où chaque assiette se partage, mais où l'amour circule. C'est dans ce vacarme fraternel que Fabrice forge son caractère, la débrouillardise, la discipline, l'envie de réussir. Après un bac B au lycée technique d'Abidjan, il étudie la gestion à l'INSET de Yamoussoukro. Un diplôme, oui, mais surtout une vision. Je veux créer quelque chose qui ressemble à l'Afrique, qui incarne nos valeurs, pas copier l'Occident. Et c'est exactement ce qu'il va faire. On en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Fabrice commence sa carrière dans les entreprises classiques, Metal Ivoire, Panafcom Young et Rubicon, puis McCann Erickson. Un jour, il subit une remarque raciste, pas un simple mot en l'air, un choc qui brûle. Un rappel qu'en tant que jeune Africain, il devra peut-être travailler 3 fois plus que les autres pour être reconnu. Ce jour-là, il prend une décision qui changera sa vie à jamais. Je vais créer ma propre agence, à ma façon, avec notre culture, nos codes, notre identité. Il n'a pas d'argent, pas de réseau, mais une volonté qui dépasse la raison. 1999, Vodou Communication naît à Abidjan. Beaucoup rigolent, d'autres doutent. On lui demande pourquoi Vodou. Il répond parce que c'est nous, c'est l'Afrique. 3 ans plus tard, Vodou gagne le mondial d'or de la publicité francophone. Un choc dans le milieu, une claque pour ceux qui ne croyaient pas en lui. 2003, création de Espace Image Régie. Elle deviendra Vodou Média, la régie qui donnera naissance au magazine Life et Tycoon, symbole d'un nouveau lifestyle ivoirien. 2009, fondation de Soda, une société d'événementiel. C'est elle qui gérera les gros sommets, des cérémonies, du prestige, les rendez-vous où l'Afrique veut briller. 2013, partenariat avec Orange Côte d'Ivoire, lancement du service My Life avec Kim Kardashian comme égérie. Qui aurait parié ça? La Côte d'Ivoire au centre d'une campagne mondiale. Mais Fabrice n'a pas fini. Dans sa tête, une idée tourne depuis longtemps. Avoir une télévision qui parle comme les jeunes, qui ressemble aux Ivoiriens, qui osent. Il trouve un partenaire, le groupe français M6. Et en 2019, Live TV arrive sur la TNT ivoirienne. Couleurs vives, programme moderne, langage décomplexé. Puis il rachète les radios, Vibe Côte d'Ivoire et Vibe Sénégal. Son empire médiatique est posé. Et tout ça, c'est sans compter les nombreux business qu'il a à côté. On parle là de PBR, de Lifestar, de Mandiaro et consorts. Fabrice se lance aussi en politique locale, au plateau, là où il a passé la majeure partie de son enfance, dans sa famille recomposée. Il perd les élections 2 fois, et pourtant, il n'efface rien, il ne fuit pas. Il dit, la vie c'est aussi perdre, mais perdre n'enlève rien à ce qu'on construit. Et ça, c'est une phrase qui pèse. Aujourd'hui, Fabrice Awonion est plus qu'un entrepreneur, il est un symbole. Il prouve qu'on peut partir du néant, d'un quartier populaire, d'une douleur d'enfant et se dresser comme un géant.
Il montre que l'Afrique n'a pas besoin de permission pour créer, que l'identité n'est pas une faiblesse, que la vision peut devenir un empire. Sa vie porte une leçon simple. Ton origine n'est pas ton plafond, c'est ton départ. Et c'est toi, décide jusqu'où tu vas monter. Alors, quel que soit ton âge, va balayer dans ton camp. Si tu es arrivé jusqu'ici, je suppose que tu as sans doute aimé la vidéo. Alors, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à la chaîne pour soutenir le travail et laisse-nous aussi un commentaire, une suggestion de vidéo. Ça nous fera vraiment plaisir. À très vite.